Salutations tout le monde. Je suis en compagnie de Félix Goulet, un bon ami et aussi un excellent guide de pêche ici dans la région, 12 mois par année et au lac Ontario. Oui, exactement. Un guide très polyvalent. Félix, tu nous as fait découvrir le lac Témiscamingue. J'irais jusqu'à dire que c'est un joyau de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Parle-moi un peu de ce lac-là. Un immense plan d'eau. En fin de compte, c'est la rivière du Outaouais qui coule jusque dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, immense plan d'eau, ça a comme 110 km de long. Profondeur moyenne, si je me souviens bien, c'est genre 120 mètres. Fait que c'est des falaises, des belles montagnes, c'est un paysage à couper le souffle. C'est un eau brune un petit peu, hein? La marque de commerce de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, l'eau est chargée de sédiments à cause des plaines argileuses. Il y a quand même beaucoup d'agriculture autour du lac, autant côté ontarien, parce que c'est un lac qui est limitrophe. Donc, il y a une partie en Ontario, il y a une partie au Québec. Donc, c'est pour ça que l'eau est foncée comme ça. OK. Puis au niveau, effectivement, pour revenir là-dessus, les paysages sont magnifiques. Oui, il y a des grandes parties de lac où il n'y a pas d'habitation sur les berges, fait que ça donne un cachet sauvage que souvent on aime, les pêcheurs. Au niveau des espèces qu'on peut pêcher ici? Principalement doré, brochet, population d'achigan à petite bouche assez incroyable. Il va y avoir de la perche chaude. Mettons les espèces sportives. L'hiver, il se prend beaucoup de lottes à pêche sous la glace, de la lotte. Il va y avoir de l'esturgeon. Il y a de l'esturgeon dans le lac aussi. Donc, c'est pas mal les principales espèces. Tu as parlé de perche chaude, qui est sans doute un des poissons à pas que les prédateurs mangent ici. Pour le doré, oui. Puis il y a aussi le cisco. Hein. Je pense que tu trouves beaucoup de cisco dans les estomacs des dorés que tu files. Exactement, oui. Fait que ça nous donne un peu une perspective. Fait que déjà, en partant, moi, un lac qui a du doré et de l'achigan, ça me jase. Évidemment, le doré pour se faire des bouffes incroyables, puis l'achigan pour le plaisir, le sport de capturer ce poisson-là. Au niveau de la localisation géographique, bon, tout juste avant d'arriver ici, là, on a passé dans la municipalité de Ville-Marie. Donc, c'est un des points centraux. Disons, à partir de Rouen, si on arrive du nord, à quelle distance on est de... On est même pas à 1h30 de Rouen. Donc, ça se fait très, très bien. Pour les gens qui partiraient de Montréal, par exemple? Oui. Il faut mettre un 7 heures Montréal-Rouen plus l'heure et demie pour venir jusqu'ici. On est quelque part aux alentours de 8-9 heures. Exact. Donc, pour les gens qui viennent d'un peu plus loin, ça vaut la peine de faire un séjour de plusieurs jours. Ici, au niveau de l'hébergement, il y a plein de possibilités, si je comprends bien. Oui, exact. On peut faire affaire, il y a quelques domaines, on va dire, il y a quelques pourvoiries aussi, où on peut séjourner. À Ville-Marie, il y a moyen de séjourner en motel. À Ville-Marie, il y a un motel aussi. Donc, il y a plusieurs possibilités. Pour les amateurs de camping, est-ce qu'il y a des campings? Il y a des campings un petit peu partout. Parfait. On ne s'est pas beaucoup étendu sur les pourvoiries qui sont du côté ontarien. Ontarien, beaucoup, oui. Parce qu'on ne les connaît pas, ni un ni l'autre. Fait qu'on ne veut pas s'avancer sur la qualité des services que vous auriez là-bas. Une autre option, c'est de louer un chalet en Airbnb. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait. Il y en avait quelques-uns. Donc, ça, c'est très, très intéressant aussi. Honnêtement, le lac en vaut le déplacement. Puis, moi, je l'ai répété souvent, les gens en Abitibi-Témiscamingue sont tellement accueillants. Tout le monde est gentil ici. Fait que c'est un endroit à découvrir. Moi, le lac m'a beaucoup plu. C'est un grand plan d'eau. Si vous venez ici avec votre propre embarcation, moi, le conseil que j'aurais le goût de vous donner pour avoir une idée globale du lac puis de quelques techniques qui fonctionnent puis le style d'endroit qu'il faut chercher, passez une journée avec Félix, puis toi, tu vas être en mesure d'orienter les gens. Puis après ça, pour le reste de leur séjour, ils vont s'amuser, ils vont avoir du plaisir, profiter de ce superbe plan d'eau-là, qui est le lac Témiscamingue. Merci encore une fois, Félix. C'était un plaisir encore une fois, Daniel. Good.